Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions, Paul juif de l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul va développer la théologie de la mort et de la résurrection de chacun d'entre nous. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu dans les émissions précédentes comment est-ce que Paul pose finalement la question fondamentale, qui est la question théologique finalement que pose la Bible. Quelle est l'origine du mal? Quelle est l'origine du péché? Quel est le statut du péché? Et Paul nous explique que depuis le premier homme, Adam, tout homme ont été enfermés dans la désobéissance. Tout homme chute. Les Juifs ont reçu la loi de Moïse et ils seront jugés par rapport à cette loi qu'ils ont reçue. Cette loi, finalement, les condamne. Ils pêchent en face de la loi. Les païens, qui n'ont pas la loi de Moïse, seront également jugés parce qu'eux aussi ont été enfermés dans la désobéissance par leur conscience. C'est-à-dire que il dit le péché a abondé, et c'est finalement le message fondamental de Paul. Il reprend finalement une thématique que nous connaissons bien dans la Bible. Si nous reprenons les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous ne voyons qu'une série de péchés. C'est un véritablement déluge de péchés, jusqu'au déluge lui-même. Le livre de la Genèse est un livre qu'il ne faut pas mettre aux mains des enfants. Ce ne sont que des histoires horribles. Péché sur péché, sur péché, sur péché. Ce ne sont que des pécheurs. La Bible ne nous raconte qu'une histoire. L'homme est une crapule. Et Paul reprend ce thème finalement. Il n'a pas utilisé le mot que j'utilise maintenant. Mais c'est finalement ce qu'il dit en arrière-fond. Pour mettre en relief finalement le projet de Dieu. Le péché a été abondant, mais la grâce de Dieu a surabondé. La miséricorde est plus importante que le péché. Le péché a proliféré, mais la grâce a surabondé, nous dit Paul. Nous sommes au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Afin que comme le péché avait régné par la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors il va développer, évidemment, ce thème maintenant en chapitre 6. Que nous apporte finalement la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ? Quelles sont finalement les conséquences théologiques? Paul, quand on connaît bien ses épîtres, on est toujours surpris que Paul ne nous raconte pas des anecdotes sur la vie de Jésus. Paul ne connaissait pas, premièrement, et je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore pour ceux qui n'auraient pas compris, Paul n'a jamais lu les évangiles. Tout simplement parce que les évangiles n'étaient pas écrits. Vraisemblablement, il ne connaissait pas toutes les anecdotes, si je puis m'exprimer ainsi, toute la biographie de Jésus que nous connaîtrons grâce donc aux évangiles. Paul, finalement, de la vie de Jésus, il ne connaît pas grand-chose. Il ne dit rien. Nous n'avons pas de renseignements nouveaux. L'événement fondamental pour Paul,
c'est que ce prêcheur de Galilée est mort et ressuscité pour nous apporter donc le salut. Finalement, toute la théologie paulinienne se résume donc dans le Triduum pascal, dans l'événement fondamental de la mémoire juive, la Pâque, le passage, l'événement fondamental de la rédemption. Paul est un lettré. Et plus je travaille les textes pauliniens depuis de nombreuses années, et plus je m'aperçois finalement de quelque chose que nous ne faisons pas toujours attention. Paul est un lettré, au sens fort du terme, au sens noble du terme, un lettré de niveau très, très, très haut du point de vue intellectuel. La plupart des gens qui lisent ses épîtres ne comprennent pas très bien ce qu'il veut dire. C'est de la philosophie de haute voltige. Paul, et c'est peut-être un point qu'il faut souligner ici, ne s'adresse absolument pas, excusez-moi l'expression, mais à la populace. Il s'exprime à un public intellectuel. Il s'exprime pour des lettrés, pour des intellectuels, pour des gens qui ont des bases philosophiques, j'ai envie de dire littéraires, philosophiques, extrêmement fortes. Pour des gens qui connaissent la Première Alliance, l'Ancien Testament. Paul, ses écrits ne s'adressent absolument pas, j'ai envie de dire, on peut ensuite faire une explication, une exégèse, c'est ce que font finalement nos prédicateurs, c'est ce que font donc les professeurs de théologie, c'est ce que font les exégètes. On essaye donc d'expliquer au peuple, finalement, qui n'a pas donc ce bagage intellectuel, ce que veut dire Paul. Mais Paul n'est pas saisissable d'un premier abord. C'est-à-dire, nous avons ici donc une sorte de public élitiste. On sait que, surtout depuis une cinquantaine d'années, il y a toute une vogue dans certains courants intellectuels qui est donc ce populisme intellectuel. La bonne nouvelle est pour tout le monde. Jésus, et Paul va le dire, est venu réconcilier l'homme avec Dieu et tout homme avec Dieu. Sans aucun lien de naissance, de race, femme, homme, esclave, il le dira des dizaines de fois, Paul. Homme libre, juif, grec, il n'y a pas de différence. Malgré ça, Paul s'adresse à un public choisi, à un public intellectuel, à un public qui est capable de comprendre, en tout cas de percer un certain nombre de ses pensées. Paul, ici, arrive au chapitre 6 et va nous donner donc finalement, en résumé de façon absolument extraordinaire, un condensé de ce triduum pascal du point de vue théologique. Finalement, il pose la question, quelle est la nouveauté fondamentale du Christ? Nous savons que Dieu est rédempteur. C'est un titre fondamental qu'il porte depuis donc le message biblique. Dieu sauve. Dieu a sauvé son peuple. Dieu sauvera son peuple. Il n'y a aucune surprise. Mais Paul, finalement, veut nous poser la question ici au chapitre 6, mais quelle est finalement la fondamentalité, la nouveauté fondamentale de Jésus, Messie d'Israël? Lisons le texte. Qu'est-ce à dire? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Alors il vient de dire, puisque le péché donc a abondé, la grâce a abondé. Donc évidemment, on peut penser que restons dans le péché, plus on est dans le péché, plus on aura la grâce. Paul nous révèle de notre torpeur. Pour ceux qui n'auraient pas compris, certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Paul a expliqué dans le chapitre précédent que la conséquence du péché, c'est la mort. C'est le premier chapitre du livre de la Genèse, ou le deuxième. Le deuxième. Adam pêche,
Et il donc se condamne lui-même, finalement, à mourir. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc nous sommes aujourd'hui plongés dans la mort. Et Paul le dit très bien. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions vivre encore dans le péché? Ou bien ou bien vous allez ignorer. Alors, Paul parle beaucoup de la connaissance, c'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que vous ignorez? Ignorez-vous? C'est une phrase qui revient extrêmement souvent, c'est une expression paulinienne qui revient extrêmement souvent. Dès qu'on entend « ou bien ignorez-vous », nous savons que c'est du Paul. Que nous tous, baptisés en Jésus-Christ. Alors nous verrons ce que c'est en quelques minutes le baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, baptisés, pour nous, on sait ce que c'est comme chrétiens. Il n'y a pas encore de christianisme véritable, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pape, il n'y a rien du tout. Il y a simplement donc des croyants avec des personnalités intellectuelles, des rabbins, des maîtres, des témoins de la résurrection, et qui reprennent finalement des thèmes qui sont connus de la tradition d'Israël, le baptême. Le baptême, très concrètement, le baptême qui existait à l'époque donc du 1er siècle, ça s'adressait donc aux païens, pour les juifs, pour ceux qui n'étaient pas donc juifs et qui voulaient se convertir au judaïsme, c'est-à-dire qui voulaient changer de vie, qui voulaient donc se tourner le dos à l'idolâtrie. Ils devaient donc passer par une cérémonie qui s'appelle le baptême, le tvila. Nous ne sommes pas encore dans le monde chrétien, nous sommes dans le monde juif. Ils se plongeaient dans l'eau 3 fois. Abraham, Isaac et Jacob. La tradition chrétienne reprendra plus tard le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous sommes actuellement au 1er siècle avant Jésus-Christ, le 1er siècle de la chrétienne. Donc les païens se plongeaient dans l'eau, le baptême, la tvila, comme on dit en hébreu, 3 fois. Ils se plongeaient entièrement, c'est-à-dire, ils mouraient. Le baptême, dans la pensée juive, c'est un acte de mort. On tue ce qui est ancien pour ressusciter au nouveau. Et la tradition chrétienne va reprendre ce thème, le passage de la mort à la vie. Et Paul dit, nous sommes plongés donc avec le Christ, nous avons été baptisés avec le Christ, nous faisons donc cette cérémonie avec le Christ. Non! C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Parce que dans la tradition juive, le baptême, à l'époque, c'était un acte de mort. C'était finalement, je me suicide, en gros. C'est-à-dire, je plonge, la plongée, quand on est à l'intérieur de l'eau, on meurt, c'est-à-dire on ne respire plus. Bien sûr, ça durait 1 seconde, 2 secondes. Mais c'était un geste symbolique de mort. Donc, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ, nous soient ressuscités des morts par la gloire du Père. Et tout ça pour mener une vie éternelle. Paul, finalement, développe une thématique qui est connue donc par le monde juif, par ses lecteurs, par ceux qui recevront cette lettre, en disant, mais le baptême que nous proclamons, c'est du point de vue symbolique le même baptême que le juif, mais cette fois-ci, nous sommes plongés avec le Christ, nous sommes morts avec lui, et nous allons ressusciter avec lui. Et cette résurrection qui est absolument fondamentale, qui est la théologie première de Paul, c'est afin d'être glorifié par le Père et mener une vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire qu'il n'y a plus de mort. C'est-à-dire que nous passons d'un autre statut, du péché à la grâce, de la mort à la vie. Et la vie qui n'est pas une vie de quelques années, mais une vie temporelle. C'est-à-dire nous passons ici, j'ai envie de dire, on raccroche les 2 bouts. Du livre de la Genèse au Nouveau Testament. Jésus est vu, nous l'avons évoqué la semaine dernière, comme le nouvel Adam. Et il continue pour ceux qui n'auraient pas compris. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme
a été crucifié avec lui, pour que soit détruit ce corps de péché, et ainsi que nous ne soyons plus esclaves du péché. Là, Paul fait une référence évidemment à toute l'histoire de l'Ancien Testament, en disant que ce qui caractérise le péché, c'est qu'ils l'ont esclave. C'est que nous ne sommes pas libres. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, attend cette Géoula, cette rédemption. L'homme ne peut pas vivre avec le péché. Il est esclave. Il est esclave du péché. Nous avons besoin d'être sauvés. Paul reprend un thème absolument fondamental de la Bible. L'homme ne peut pas se sauver tout seul. Nous sommes dans une conception, j'ai envie de dire sociologique, philosophique, de plusieurs raisons. Nous avons cette illusion profonde, extrêmement profonde, surtout donc à notre époque, avec l'intelligence artificielle, etc., que l'homme va pouvoir se sauver tout seul. Nous sommes notre propre rédempteur. Nous sommes notre propre salut. Nous n'avons absolument pas besoin ni de Dieu ni des autres, et que nous allons faire cette œuvre nous-mêmes. Paul va prendre cette question très au sérieux, parce que déjà, à son époque, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire cet acte tout seuls. Il n'y a pas encore l'intelligence artificielle, mais il y a quelque chose qui est absolument fondamental et dont Paul va parler dans quelques minutes, et qui est ancré dans le cœur de l'homme. Cette petite chose s'appelle l'orgueil. On se prend pour des dieux lui-même. C'est l'idolâtrie. Dans le judaïsme, c'est le péché le plus fondamental. C'est le péché fondamental. L'idolâtrie. Se construire ou s'ériger en Dieu. Et l'homme moderne, l'homme de Paul, à l'époque de Paul, c'était déjà bien courant. Mais l'homme moderne, évidemment, se prend pour Dieu, remplace Dieu, se moque de Dieu. Et comme si Paul avait vu, n'est-ce pas, ce qui allait se passer plus tard, puisqu'il va plusieurs fois dans son épître fustiger ceux qui pensent ainsi. Écoutons bien le texte. Tout ceci, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais pour ne plus être esclave du péché, il faut être sauvé par Jésus-Christ. Par personne d'autre. Continuons le texte. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors il faut comprendre. Je suppose que quand on lit ce texte-là, personne ne peut comprendre, quand on n'est pas dans la tradition juive, ce que Paul voulait dire. Et là, il nous faut faire une petite sémantique juive. Quand on meurt, en hébreu, on est appelé niftar. L'homme qui est mort est appelé niftar. C'est-à-dire, il est libéré des commandements. La mort, patour en hébreu, c'est celui qui n'est pas obligé, qui est plutôt libéré, donc libéré, c'est le mot exact, des commandements. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de cas dans la Bible où une personne n'est pas obligée donc d'accomplir le commandement de la Torah. Il est patour. Pour quelque raison que ce soit. Il est patour, il n'est pas obligé. Quand on meurt, à partir du moment où on meurt, on est complètement libéré donc de la loi, évidemment. Donc on n'est pas tour. C'est-à-dire on n'est plus dans la situation de pouvoir appliquer le commandement. C'est-à-dire on est libéré des commandements et donc libéré du péché. Voilà pourquoi en hébreu, la personne qui est morte est appelée niftar, c'est-à-dire libéré. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas cette conception donc dans la tradition occidentale. Dans la tradition orientale, nous l'avons d'ailleurs. Et que l'homme qui est mort est un homme qui est libéré. Et ici, en hébreu, quand on entend donc, quand on va à un enterrement, eh bien, on parle de la personne qui est décédée comme niftar, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est libéré. C'est-à-dire qui n'est plus soumis ni à l'esclavage, ni au péché. Et là, Paul reprend donc ce thème qui est tout à fait juif, car celui qui est mort est bien sûr libéré du péché. Mais nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivons avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. La mort
sur lui n'a plus d'emprise. Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il reprend le thème juif classique. À partir du moment où tu es mort, tu es libéré du péché. Donc le Christ est mort, et en mourant, c'est au péché. C'est le péché qui est mort, une fois pour toutes. C'est la grande nouveauté de Jésus-Christ. C'est que cette rédemption est une rédemption universelle et une fois pour toutes, c'est tout. Dieu lui-même est venu nous libérer de ce péché qui nous accable depuis la création du monde. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul dit quelque chose d'absolument merveilleux. Vous devez vous considérer comme mort, c'est-à-dire niftar, et en même temps, donc, vous considérez comme vivant. C'est-à-dire, vous avez été ressuscité par le Christ. C'est-à-dire, nous avons précédé le Christ, finalement, Jésus-Christ, le Messie d'Israël, nous fait vivre donc un événement qui est un événement que nous attendons, puisque c'est la foi fondamentale donc de la tradition d'Israël. Celui qui ne croit pas à la résurrection n'aura pas part au monde à venir, c'est dans le Talmud. La résurrection des morts est un point fondamental de la théologie juive, en tout cas pharisienne, tel qu'il sera repris ensuite par la tradition rabbinique. Et Paul nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que nous sommes dans cette situation. Jésus nous a fait rentrer dans cette situation de nouveauté, où nous sommes maintenant ressuscités avec lui. C'est-à-dire, Paul dit quelque chose de fulgurant. La résurrection n'est pas à attendre parce qu'elle est passée. De fait, nous vivons déjà dans le statut de ressuscité. Quand nous célébrons la fête de Pâques et dimanche de Pâques, c'est un statut nouveau dans lequel nous sommes entrés. Celui qui adhère à Jésus-Christ, celui qui est chrétien, est déjà entré dans le monde de la résurrection. Il est déjà ressuscité. Ce n'est pas seulement le Christ qui est ressuscité, écoutons bien Paul. Mais de même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous êtes ressuscités. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise. Nous avons été baptisés, c'est-à-dire morts, avec le Christ, et nous sommes ressuscités avec lui. Nous pensons très souvent que la résurrection est une histoire qui viendra donc dans des milliers d'années. Mais nous vivons déjà la réalité donc de la résurrection dans notre vie chrétienne. Et c'est le message fondamental donc que Paul nous livre ici dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur Paul, juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu comment est-ce que Paul nous montre que nous sommes ressuscités avec le Christ parce que nous sommes morts avec lui.